Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, vice-président du conseil régional, il y a des conseillers généraux dans la salle, je crois. J'en vois un au moins. J'en ai vu au moins un. Il y en a peut-être d'autres. Messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le commandant du détachement de gendarmerie, monsieur le commandant du commissariat de police national, monsieur le commandant du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, monsieur le commandant du peloton de CRS, monsieur le commandant du centre d'incendie et de secours, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs, mes vœux s'adressent... Alors je voudrais simplement dire, pardon, excusez monsieur le préfet, pardon monsieur le sous-préfet, j'allais oublier, monsieur le préfet qui n'a pas pu aujourd'hui venir. Mes vœux s'adressent à tous les Briançonnais, mais tout particulièrement à ceux qui souffrent, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, d'un logement, ceux qui sont seuls ou qui connaissent des soucis, la précarité. Le choix de la caserne Berwick pour présenter les vœux de la municipalité n'est pas anodin. Pendant longtemps, les quartiers militaires de Berwick et Colo étaient inaccessibles. Inaccessibles au public, à l'instar de la cité interdite à Pékin. Depuis quelques mois... C'est Pouilly. Depuis quelques mois, ces espaces nous ont été cédés pour l'euro symbolique. Aujourd'hui, c'était l'occasion de vous les faire découvrir. L'idée d'un événement convivial qui permette de fêter ensemble la nouvelle année ainsi que le lancement du projet urbain Cœur de Ville au cours d'animations ludiques, sportives et culturelles pour tous est née dans la tête d'une équipe d'élus et d'agents communaux que je remercie pour la magnifique réalisation, entre autres donc Aurélie Poyot, Fanny Bovetto, Marie Marchello, et puis tous ceux qui les ont accompagnés, Stéphanie Peg, Max Plantier, Yves Régnier, David De Guel, et j'en oublie certainement. Berwick, c'est le lieu du défi, du challenge, défi à relever ensemble, car il s'agit de construire la ville de demain pour qu'elle s'organise, se développe et puisse accueillir tous ses enfants. Dans les semaines, mois et années qui viennent, nous allons mettre en œuvre le projet Cœur de Ville. Ce projet est l'aboutissement du concours d'urbanisme qui a débouché sur le choix de l'équipe d'architectes urbanistes paysagistes dirigée par M. Falossi et qui va s'approprier les anciennes casernes et l'espace du Champ de Mars au Prorel, de la gare à la Grande Boucle. Cela se fera en concertation avec la population briançonnaise qui sera associée à ce projet de rénovation. La crise est toujours présente en France. Le contexte économique est morose. La situation économique et sociale est dégradée, touche en particulier les plus démunis. À Briançon, comme en atteste le bilan social que nous avons commandé et qui n'avait jamais été réalisé, 13% de la population vit sous le seuil de pauvreté. À côté des services qui œuvrent déjà pour leur venir en aide, des associations qui leur portent secours, nous allons mettre en place des outils, des moyens pour tenter de remédier à cette situation et encourager la solidarité entre nous tous. Et pourtant, Briançon, malgré la morosité ambiante, attire des investisseurs. 3, peut-être 4 enseignes vont s'installer cette année à Briançon, apportant de la nouveauté dans l'offre commerciale, ce qui devrait décourager l'exode financier et commercial qui, à la longue, fragilise le commerce et l'économie briançonnaise. Des promoteurs envisagent leur installation sur notre territoire. Soyez optimistes, notre ville est riche d'atouts divers. Le président de la République nous a dit pendant la campagne, le changement, c'est maintenant. Oui, pour nous aussi, car nous travaillons dans le présent pour l'avenir. Mais le changement, c'est aussi, comme le dit Michel Serres, qui vient souvent dans notre région, c'est maintenant la main qui tient, car l'avenir est entre nos mains, il dépend de nous et de notre volonté de faire, d'agir pour qu'il soit effectif. Si nous le voulons, si nous voulons le prendre en main, le changement est à nous. Et c'est en se tenant par la main qu'ensemble et solidairement, le changement, nous le réaliserons.
L'année 2012 a été marquée au niveau national par de profonds changements. Le fait le plus marquant, bien sûr, c'est l'élection du nouveau président de la République. Au niveau départemental, nous avons vu la réélection brillante de Joël Giraud dans la 2e circonscription et l'élection de Karine Berger dans la 1re. Cette alternance politique suscite des espoirs, des attentes importantes qu'il ne faudra pas décevoir. Après un peu plus de 3 années de mandat, la dynamique du changement est en marche. Les tensions se sont aplanies dans notre commune. La méthode que nous avons installée commence à faire ses preuves. Transparence, écoute, dialogue, respect. L'accent est mis sur les solidarités, l'équité, le renouveau. Un nouvel élan est donné. Briançon avance, concrétise des projets annoncés, en élabore d'autres. L'objectif d'assainissement des finances est tenu, et je remercie René Petelet pour l'aide et la rigueur qu'elle met dans la gestion des finances de la commune. Non seulement nous gardons le cap fixé de l'équilibre budgétaire, mais nous investissons pour l'avenir. Les engagements que nous avons pris en matière d'investissement sont tenus. De nombreux travaux ont été réalisés qui améliorent le confort et le quotidien des Briançonnais et qui relèvent d'une gestion saine et en bon père de famille. Aucun domaine n'est délaissé. Assainissement des finances, santé, transport, jeunesse, environnement, développement économique, culture et, bien sûr, les associations qui sont nombreuses dans notre ville, dans des secteurs extrêmement variés, riches, demandeurs, sous la responsabilité et l'aide de Raymond Siriot. Aucun secteur d'activité, aucun quartier n'est laissé de côté. Et je remercie là tout particulièrement Claude Jiménez, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, pour le travail qu'elle fait en direction des quartiers, puisqu'elle y tient des permanences toutes les semaines. Dans le domaine de la voirie, nous avons réalisé route de Grenoble et place Gladys Bay, la voirie, les réseaux, les trottoirs, l'éclairage public. Nous avons réalisé aussi des abords du gymnase des Garcins, rue des Toulousanes, la place Blanchard, les plâtelages de la porte d'Embrun, les aménagements de sécurité, le carrefour Fort-Jor, la rénovation de la place d'Armes qui a retrouvé son lustre d'antan, la sécurisation du chemin de ronde, prisé des visiteurs qui nous donne une vie exceptionnelle sur le panorama de Briançon. Dans le domaine des affaires scolaires, nous avons privilégié le confort des enfants. Et là, avec l'aide de Catherine Guigli, d'Alain Prorel, de Fanny Bovetto, nous avons mis en place un certain nombre de structures, des cantines. La dernière en date, c'est la cantine de Saint-Blaise que nous avons inaugurée hier soir. La réfection d'un certain nombre d'aménagements à l'école de Mi-Chaussée, la réfection de la cantine au centre Le Poire. Et en application du programme national de nutrition santé, des menus équilibrés sont proposés à nos enfants qui font la part belle aux produits frais et locaux avec du pain bio. Dans le domaine du sport, avec Éric Pétieux et Bruno Daventure, nous avons réalisé la réfection du sol du gymnase des Garcins, le skatepark qui a été inauguré il y a 1 an. Seul et unique skatepark ouvert des Hautes-Alpes est 2e de la région PACA. Cet équipement qui répond à une demande forte des jeunes Briançonnais, voire même bien au-delà. Pour preuve, le succès rencontré par cette infrastructure qui dépasse toutes nos attentes, en moins d'1 an, l'association Support a déjà enregistré plus de 660 adhésions. Ce qui fait de celle-ci l'association sportive briançonnaise comptant le plus grand nombre d'adhérents. Et pour le confort des habitants riverains, nous allons améliorer et résoudre les problèmes liés au bruit. Dans le domaine de la santé, vous et nous nous sommes mobilisés pour la défense du centre hospitalier de Briançon et de son service de réanimation. Nous avons la chance de posséder un hôpital d'une grande qualité, qui effectue des prestations qui ne sont pas toujours et suffisamment connues et reconnues. Les Briançonnais doivent être fiers de leur hôpital, lui faire confiance, car nous y avons de bons et même d'excellents professionnels. Et là aussi, c'est ensemble que nous sauverons notre hôpital. Il est aberrant de voir partir vers d'autres structures, d'autres communes, d'autres hôpitaux, des opérations et des actes qui se font dans notre hôpital.
Il est étonnant de devoir constater le paradoxe qui consiste à vouloir un outil performant et ne pas s'en servir, que ce soit de la part de certains patients ou de certains médecins de ville. Nous avons installé au niveau de la ville 6 défibrillateurs et nous prévoyons d'en installer 2 supplémentaires en 2013. Cette année a vu l'installation d'une exposition, d'un spectacle et des films sur la thématique des sanatoriums dans le cadre du thème « La montagne qui soigne ». Il est en effet important de valoriser le patrimoine médical de la ville et j'en remercie pour cela Pascal Musson. Nous avons signé un contrat local de santé avec l'agence régionale sanitaire. L'objectif étant de lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé en soutenant la coordination des actions engagées sur le territoire. Cette action sera mise en œuvre dès 2013. Au niveau des transports, sous la houlette de Francine Dardenne, nous avons instauré de nouveaux tarifs incitatifs et plus solidaires. Gratuité pour les personnes démunies, gratuité des transports urbains pour les écoliers briançonnais, réduction de 33 à 60% pour les collégiens. Tout ceci s'inscrit dans le droit fil de la politique incitative à la mobilité douce initiée par notre municipalité. Dans le cadre de la citoyenneté et de la solidarité, l'équipe de Marie Marchello, Séverine Rapanoël, Marie-Hélène Ponsard et Mireille Fabre œuvrent tant sur le social que le CCAS et ont inauguré cette année un lieu de partage et de convivialité dans la vieille ville. Si elles ne sont pas toutes spectaculaires ou visibles, certaines réalisations n'en sont pas moins importantes et préparent l'avenir de la ville. Au niveau de l'eau, en particulier, mise en sécurité de l'approvisionnement, nous avons réalisé cette année un réservoir qui double la capacité du réservoir des Salettes. Nous avons sécurisé les captages. L'eau est aujourd'hui d'une excellente qualité. Bien sûr, nous avons un réseau qui est ancien. Nous avons d'ailleurs subi la rupture de la canalisation de la Draille, c'est la 2e en 2 ans, qui souligne bien la grande fragilité de notre réseau. Encore faut-il savoir que depuis près de 50 ans, aucun travail sérieux n'a été entrepris sur le réseau d'eau. Ce qui fait que c'est une des priorités de notre action. EDSB. EDSB, il me faut en parler parce que EDSB, c'est une SEM où, par définition, la ville est majoritaire. Cette structure qui fournit de l'électricité à Briançon a vu cette année une action de la commune qui a été déterminante et qui sera déterminante pour l'avenir. Nous avons recapitalisé, et ce, avec Didier Marcadet qui en est le président, et Marc Platon le directeur, nous avons décidé de recapitaliser cette société. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de travaux à venir, entre autres la microcentrale du Fontenil, un poste source demain, et ceci, si nous ne l'avions pas fait, cette recapitalisation, c'est EDF qui était obligé de créer une nouvelle société à côté de EDSB. Et donc, pour l'avenir, c'était des manques à gagner pour la ville. Il faut savoir que demain, avec la réalisation de la microcentrale du Fontenil, Briançon fabriquera 50% de l'énergie dont elle a besoin. 50% d'autonomie, 50% aussi de revenus pour la